Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est R1 Fight et aujourd'hui je suis accompagné de quelqu'un que je voulais vraiment avoir pour ce premier concept sur ma chaîne YouTube qui est donc Powerbomb. Powerbomb c'est quoi? C'est tout simplement une interview que je vais faire avec soit des créateurs de contenu ou plus tard j'espère bien sûr catcheurs etc. Et voilà, je tenais vraiment que ça soit Adekou du coup qui soit le premier à inaugurer, on va dire, ce nouveau concept. Comment ça va? Bah ça va et toi? Et merci pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir C'est de c'est- participer à ce nouveau concept. c'est moi qui me fait, ou que ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, moi, ça va très très bien. Voilà, le concept est simple. Le premier truc que je vais te demander déjà, c'est de te présenter, donc ton prénom, pseudo, date de naissance, etc. Tu vas un peu te présenter toi sur tes réseaux, etc. Et après, on partira sur d'autres questions te concernant, du coup. Ok, bah nickel. Bah moi je m'appelle Adelin, du coup vous me connaissez sous le nom de Adékou. Je suis né le 8 novembre 2002, donc j'ai 22 ans. Je suis sur Instagram, TikTok, YouTube depuis peu, où c'est un contenu on va dire un peu plus chill. Je suis toujours avec ma tasse, voilà, genre the chill guy comme on dit. Et je suis fan de catch depuis environ 2011, voilà, Ah oui, 2011-2012, fin de la période catch attack. moi, Début sur ça fait RTL 9, 14 ans quoi. maintenant, quoi. Ouais, ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Ouais, ça va, ça commence C'est à faire beaucoup. une Euh, passion, est-ce j'ai que, toujours, voilà. hors Internet, est-ce que tu as une profession? Est-ce que tu fais un métier ou quoi? Là, je me reconvertis dans les ressources humaines, mais de Ouais. base, je suis acheteur-vendeur. J'ai Ah. aussi fait des études de communication, c'est-à-dire Instagram, TikTok, Et ça te plaisait plus, c'est événements. ça? Ça me plaît toujours, mais les circonstances ont fait que j'en profite un peu, pour me reconvertir Ouais. suite, à la fermeture du magasin où j'étais. Ok, Voilà, tout ouais, simplement. comme moi aussi, je me reconvertis du coup. Ah Et ouais, mais tu raison, tu te reconvertir en quoi? ouais, je vais voir peut-être pour faire du graphisme, etc. Ouais, beh, franchement, Voilà, c'est je vais voir. intéressant. Enfin, j'étais boulanger de base et là, voilà, OK. ouais, je vais me reconvertir, faire du graphisme, etc. Ouais, tu raison, tu raison. Alors, du coup, on en a parlé. Depuis combien de temps tu es fan de catch? Du coup, depuis 2011. Et comment es-tu devenu fan de catch? Comment t'as découvert le catch, du coup? Moi, j'ai découvert le catch via un match, c'est horrible de le dire, mais via un match, d'Alberto Del Rio Ah, moi, et Côté Kingston, moi, tu vois? ouais, ouais, bah, je sais pas, je trouvais que la personne, elle avait une gueule, Mhm. c'était stylé. T'avais John Cena dans le show, t'avais CM Punk, t'avais Big Show, t'avais Sheamus. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et t'as Franchement, t'avais Dolph Ziggler aussi que je kiffais à l'époque, hein, pour le coup. et t'as accroché directement quand tu as vu le catch Ouais, direct. ou... Ouais, Ouais? direct. Directement, ouais. Je trouve les commentateurs, ils étaient vraiment très très cool. La chaîne RTL 9, c'était une très bonne chaîne. Mhm. Tout était bien, la production c'était cool. Voilà, c'était friendly. On va dire que les diffusions françaises de catch Mhm. sont toujours bienveillantes et t'as une bonne ambiance avec ces deux commentateurs, quoi. D'accord. Et du coup, du coup, je te le demande quand même, mais quel était vraiment ton premier match de catch? Alors, à la télé, bien sûr. Du coup, c'était lequel, tu t'en rappelles? Genre, Je crois que soit pay-per-view ou même show weekly, hein, si tu t'en rappelles. là, c'est entre soit Del Rio contre Big Show Ouais, à 1 Raw, ok. soit Sheamus contre Big Show à 1 Raw, ou soit John Cena contre Dolph Ziggler. D'accord, Voilà, ok. mais Et c'est du, un, voilà. d'accord. Et du coup, j'ai un peu regardé, j'ai vu que ça fait maintenant quasiment un an que tu es un peu sur TikTok, si je ne dis pas de bêtises, à peu près vers Elimination Chamber 2024, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près Bah, en ça. fait, j'avais commencé il y a des années TikTok. J'ai commencé, je crois, en 2020 Ah oui, d'accord, ça avec fait plus longtemps. Ok. ouais, un autre compte. Moi, je me souviens, franchement, on devait être deux ou trois en 2020. Mhm. Je pourrais pas te citer TikToker à part Jack Universe. D'accord. Qui est là depuis, voilà, je pense on devait être deux ou trois. Mhm. Et après, j'avais fait une pause. Il faut savoir que je faisais du contenu animé manga qui prenait Beaucoup de beaucoup, temps. beaucoup Ouais. mieux. Et beaucoup de temps, mais il prenait beaucoup mieux. D'accord. Sauf que j'ai voulu voilà, j'ai eu ma vie, j'ai eu le travail, j'ai eu les études, Mhm. j'ai eu ma copine de l'époque. Donc, j'ai totalement arrêté. Puis, je suis revenu, ouais, vers l'élimination de Chamber. Parce que ça te plaisait Élimination. plus enfin le contenu que tu faisais pour les animés, ça te plaisait plus ou c'est le Ça, temps et tout ça ça qui me, te ça plaisait me plus? plaisait plus. Je D'accord. voulais garder ça. Pour toi. Pour moi, le catch, même le catch, et là je fais des vidéos, mais très souvent c'est quelque chose que je garde vraiment pour moi, Ouais. c'est mon petit jardin D- secret, donc D'accord. Ok. Et dans la vie en général.
Et du coup, maintenant, est-ce que ça te plaît ce que tu fais sur TikTok, tout ça, ça te plaît ou tu voudrais peut-être alors, un peu plus approfondir, comme je dis, nouveau concept. Alors, je sais que tu veux faire un nouveau concept, je crois, un gros tournoi ou un truc comme ça, non? Enfin, non, t'as déjà fait un tournoi Ouais, là, il y a pas longtemps. Et c'est ça tu. avec les créateurs, ouais. Ouais, ouais. Il va y avoir un troisième tournoi avec les créateurs qui sera en juin-juillet. Il va y avoir un vlog, il va y avoir des concepts beaucoup plus. En fait, fut un moment là, il y a quelques mois, même je dirais 2-3 mois, je voulais carrément quasi arrêter TikTok. D'accord. Dans le sens que je regarde toujours le catch et tout, mais j'avais plus de choses à dire, tout Ouais, simplement. tu voyais plus l'inspiration. Et je devais trop brider mon contenu, en fait, parce que je suis quelqu'un de naturel, quelqu'un Ouais. assez honnête et comment dire, et Mhm. quelqu'un qui aime bien, par exemple, je sais pas, dire des gros mots, des trucs comme ça Ouais, dans mes vidéos, ce que je ne peux pas réellement faire sur TikTok, ouais, au vu de l'algorithme, mais au vu aussi du public. Donc c'est d'accord. pour ça que je m'en sur YouTube où je me fais, vas-y, je sais que j'aurai pas les 10K comme sur TikTok, en tout cas très rapidement, etc. Mhm. Mais en vrai, sur YouTube, je suis en roue libre. Sincèrement, je crois que j'ai sorti 4 vidéos, je suis beaucoup plus en roue libre, Ouais. beaucoup plus ironique, etc. Donc, Donc mais plus te mettre sur YouTube du coup que sur les autres réseaux du YouTube, ouais. coup. Ouais, 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 non mais tu sur as bien raison. Instagram parce que Instagram, c'est chill et je me suis fait plein de potes grâce à ça. Et TikTok, continuer pour des petites vidéos, tu vois. Des Mhm. petites vidéos comme ça, mais vraiment quand j'ai envie, Ouais, quand j'ai tu veux envie. pas Alors vraiment t'obliger à sortir des vidéos, etc. je veux pas je veux pas m'obliger. Je sais que c'est ma passion, tu vois, je vis ma passion, mais je Mhm. sais que ce sera pas mon gagne-pain D'accord. personnellement. Donc, je préfère me focus, malgré ma passion, sur des choses qui, comme le travail ou des choses qui vont me Mhm. rapporter de l'argent et avoir une stabilité. Et du coup, plus tu as d'argent, en vrai, c'est réel, plus tu vas profiter de ta passion. Tu vas pouvoir aller au show, tu vas pouvoir t'acheter des goodies, tu vas pouvoir t'acheter tout. Donc, Ah oui. voilà. Ok, d'accord. Mais écoute, si je te dis Chavo Guerrero, tu me Ah, dis quoi? Chavo ouais. Chavo Guerrero, c'était à Béziers, de l'ABC Mhm. Catch, D'accord. lors du Festival international de catch. Alors, j'ai un face-off avec lui, Ouais, c'est j'ai assez vu, j'ai vu. inattendu, quoi. Et, Alors, et du coup, enfin, t'as dû kiffer quand même ce moment. Voilà, tu sais, enfin, c'était dans le show, etc. T'as dû vraiment kiffer, non? ouais, j'ai kiffé, j'ai joué le jeu, j'ai joué le show du heal, j'ai insulté la foule vite fait, j'ai insulté Chavo Guerrero, alors que de base c'était lui le heal, c'est ça qui est incroyable. Mais ouais, ouais, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu et je pense que le catcheur en face, tu vois, Chavo, il est pas débile, il a Oui, il su a compris. le jeu. Bon, il y a quelque chose qu'il a pas aimé à ce qui paraît, Ah. mais ouais, ouais, j'ai fait un doigt d'honneur. Ah, Et c'était pas. Bon, les gens ont kiffé, je vais pas te mentir, mais je pense que. On il m'a a- dit de pas faire un doigt d'honneur à un Mexicain comme ça. ah ouais, ah, d'accord, ok. Ouais, Ah, ouais, ça doit être ouais. mal vu alors Mais là-bas, sûrement, alors peut-être, non? je Ça? pense que c'est plutôt mal vu là-bas, ouais. Ok, Et d'accord. je vais pas te mentir, ça a fait popper la foule, etc. C'était mon moment, même si ça a été pendant une minute. Bon, c'était cool. Je te jure, c'était cool, donc Bah rien à écoute. dire. À Euh, part. Comment tu vois la. Alors là, alors moi, je remarque parce que je viens d'arriver un peu sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, même YouTube, en vrai, je suis là depuis fin septembre. Comment tu la vois actuellement, la communauté catch? Alors quand je te dis comment tu la vois, c'est pas genre si tu la vois bien ou mal, c'est genre tu vois que ça grandit, tu vois que voilà, il y a de plus en plus de monde du coup qui se met à parler de contenu catch. Euh, Ouais. Il y a des trucs que t'aimes, enfin comment dire, comment je pourrais te dire? J'apprécie moins ou ouais, de Ouais, toute voilà, façon, ou on peut y aller même. sur les phrases. Hein. Enfin, Non, mais voilà, il y a des trucs que t'apprécies pas, ou il y a des. Je sais pas, il y a des trucs qui te dérangent dans les nouveaux trucs, ou même pas, genre, toi, moi, je pense que c'est bien qu'on ait des nouveaux créateurs, comme ça permet de faire vivre plus le cadre, je trouve. Ouais, moi, pour l'instant, j'ai pas trop de trucs négatifs à dire, parce que je trouve en plus que la communauté T-Catch s'aide vraiment, tu vois, alors que ça soit ouais. pour toi, tu vois, tu fais monter, enfin, que ça soit quand t'es en live ou quoi, tu fais monter, que ça soit des petits créateurs, voire même pas de créateurs du tout, tu fais monter tes abonnés et tout sur tes lives. Et je trouve ça extrêmement bien. Voilà, je sais pas. Normal. Oui, voilà. C'est normal. Je trouve que en fait, moi, tu vois, j'ai déjà pris réellement le melon ou quelque chose comme ça. Tu vois, je suis quelqu'un de fier, mais pour tout, hein, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à ma vie, je suis quelqu'un de fier, tu vois. Et Pas je vais, forcément quelqu'un et d'arrogant, je mais vais de te dire, fier. c'est même la première qualité que j'ai vue bah, quand on s'est parlé, quand t'es venu sur Discord, là, quand on s'est parlé. Ouais, C'est même un point que j'ai vraiment remarqué et c'est vraiment pour ça que aussi je voulais que tu sois le premier invité du coup de ce concept.
J'ai vraiment apprécié comment t'es arrivé, comment tu parlais, tu prenais pas pour je ne sais pas qui, alors que bon, voilà, en vrai, on est un truc de catch, voilà, le plus grand, je crois, il a 100 000 abonnés sur YouTube et Ouais. sur TikTok 125 000, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on n'est pas non plus des Squeezie ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'appréciais parce qu'en plus, tu vois, tu t'intéressais vraiment à nos trucs. Enfin voilà, moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie en tout cas, ça chez toi. Je tenais à te le dire. Bah, merci beaucoup. Et tu vois, pour revenir sur cette question, parce que je kiffe cette question, parce que j'ai énormément de choses à dire. Comme tu disais, tu vois, perso, j'ai un peu été dans le milieu, on va dire. En tout cas, j'ai vu l'animé, le manga, et je me suis rendu compte que le mec qui faisait 100 000 abonnés, par exemple, dans l'animé ou manga, et qui faisait 50 000 et tout, en vrai, il y avait tellement de créateurs que tu vois, c'était pas beaucoup. Ouais. Et donc, je me suis dit, en fait, même dans le catch, le mec qui a 50 000 ou 100 000, tu vois, en reste dans le catch, donc une passion de niche. Tu vois, Mm. donc pour moi, tu peux pas prendre réellement l'ego. Tu vois, je pense qu'on est quasi tous des créateurs de contenu. Moi, j'aime pas utiliser, on n'est pas du tout, pour moi, on n'est pas des influenceurs, tu vois. Non. On est des créateurs de contenu. Mis à part, pour moi, par exemple, Nico TB, qui pour moi peut être un influenceur, mais D'accord. dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'il fait du super contenu, ses avis, tu sais, il fait des reacts et tout. Ouais. Pour moi, lui, par contre, je le considère comme un influenceur, qui est très bien, ce qui est très bien. En tout cas, les créateurs, voilà, c'est très bien. Ah, Je peux pas cracher et tout, c'est alors du très coup, bien les j'ai créateurs. une autre question. Qu'est-ce qui le différencie de Nico TV du coup à, je sais pas, à Monsieur Hawking ou à moi ou tu vois, enfin à une autre personne, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi lui, Oh, ça là, serait un influenceur? parce qu'il a il a une énorme communauté. Ouais. Et vu qu'il fait du live reaction, tu vois, c'est pas qu'il impose son avis, mais il met son avis, tu vois. Ouais. Genre, c'est quelqu'un qui est C'est vrai. assez transparent, tu vois. Genre, pour quelqu'un qui a le partenariat avec la WWE, je crois qu'il a peut-être un partenariat avec. Avec le shop, il me semble, si je dis pas de Ouais, voilà, bêtises. avec le shop, et en plus, moi je trouve que c'est un mec super transparent. Il faut Mhm. des créateurs de contenu comme ça. Genre, Mm. et du coup, lui, je le considère voilà, comme un influenceur. Bah, D'accord. comme Zoro Wife, que je considère comme une influenceuse Mhm. pour ce qui est des mangas et animés, tu vois. D'accord. Mais il faut des personnes comme ça. En tout cas, les créateurs, c'est très bien. Là, j'ai pas de soucis. Moi, c'est plus pour la communauté catch où je vois un réellement changement. On va parler des fans, Mhm. Ouais. tu vois. C'est vrai que La communauté ça peut catch poser est quelques problèmes. bienveillante. Tu vois, j'ai envie de te dire, sur Instagram et tout, elle est bienveillante, c'est pas de souci. Je pense juste que X, je dis souvent, Twitter, pour moi, c'est la poubelle du catch. C'est vrai. C'est Non, euh, mais c'est oui, des- moi, c'est pour ça que j'y suis pas. J'ai pas de réseau sur X, hein, parce que voilà, c'est ça, tout simplement. Tu te dis un avis, ouais, Seth Rollins, c'est le meilleur catcheur du monde, par exemple, et, tout le monde, il va arriver, va t'insulter. Alors que bah, c'est Ah juste oui, ton oui, avis, quoi. Tu vois, bien sûr. bah, ça se trouve, toi, ton catcheur préféré, c'est Alberto Del Rio. Bon, bah voilà, je vais pas t'insulter parce que ton catcheur préféré, Ah c'est non, Alberto Del Rio, tu vois. loin de là, Non, loin mais, de là, ouais, vraiment. non, mais t'as Mais oui, compris. oui, oui. C'est ça que, voilà. Mais, mais c'est un peu rageant quand je vois des trucs, des avis, des trucs, tu sais, c'est des personnes qui se cachent facilement derrière des Ouais. pseudos. Et je pense que si elles étaient en face de toi là ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr qu'elles donneraient le même avis, ou peut-être elles seraient bizarrement beaucoup plus respectueuses sur ton Ouais. avis. Mais Sûrement ouais, même. à part ça, mais ça, c'est l'ère Covid. L'ère Covid, pour moi, ça, à la fois, ça a eu des bienfaits sur le catch parce que maintenant, au niveau production, je pense que je le dis, hein, je le dis à tout le monde et je l'ai dit à Mr. Insider, par exemple. Mhm. Pour moi, genre là, on vit le prime du catch. Pour moi, c'est trop bien. Tu vois, c'est la meilleure époque qu'on vit actuellement. En tout cas, ce qui est de la qualité des shows, etc. Mais après, au terme de la commu, pour moi, c'est Bon. pas la pire, mais c'est pas très loin d'être tu vois, je regarde le catch, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2012 pour le Mhm. catch. Je crois que j'ai jamais vu un taux Mhm. des fans de catch, en tout cas, par exemple, sur Twitter, autant de conflits, voilà. Et Et, tu penses qu'il y a eu enfin, je pense qu'il y a eu un tournant à Backlash, surtout. Dès qu'il y a eu un bah, Backlash, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé alors, soit se mettre sur les réseaux, ou en tout cas, plus se montrer qu'ils étaient fans de catch. Tu vois ce ah que je oui, veux dire? ah oui, oui. Oui, Backlash et Roman Reigns. Oui. Pour moi, Roman Reigns, tu vois, malgré le fait que je suis pas full fan, Oui. c'est un mec qui a énormément contribué, que ce soit en bien, comme comme ce qui est normal, en mal, tu vois. Mhm. Il a énormément contribué parce qu'il a apporté beaucoup de visibilité au catch et franchement, storyline qualitative et tout. Moi, j'aime bien Roman Reigns par rapport à ça. Mais à la fois, tu as eu une communauté qui s'est créée de personnes qui ont connu le catch grâce à Roman Reigns et qui ne connaissent rien à part Roman Reigns. D'accord. Et C'est vrai. ça, je pense que tout le monde te le dira, hein. Je pense que par tous les créateurs de catch, s'ils sont honnêtes à 100%, ils te diront ça. Ils te diront qu'il y a une communauté très toxique et cette communauté très toxique se dirige vers les membres de la Bloodline. Et c-
Oui. fan des membres de la Bloodline. Mais ça, c'est triste à dire, mais c'est un peu pour tout, hein, pour toutes les communautés. Hein, il y a toujours, de toute façon, il y aura tout le temps des gens toxiques dans tous les cas, Ah oui, que ça soit dans le catch ou dans autre chose, même les animés, comme on disait tout à l'heure. Enfin, et du coup, oui, toi, tu as été à Backlash, on est d'accord? ouais, Backlash, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, alors que ça soit de SmackDown et de Backlash, qu'est-ce que tu en as pensé de ce show, tout simplement? Bah, c'était excellent, c'était Mhm. excellent. L'ambiance, la discussion avec les gens, franchement, les produits dérivés, perso, j'ai beaucoup craqué. Il y a des trucs qui t'ont dérangé ou La ville de pas? Lyon. De quoi? Il y a des trucs qui t'ont dérangé ou pas? Non. Non? Non, Je sais c'est pas, c'est une y a question. rien, y a rien qui m'a dérangé, sincèrement. D'accord. À Backlash. Ouais. À part, tu vois, vu que je jouais un personnage heal un petit peu avant, Mhm. forcément, il y a des personnes qui me reconnaissaient sur TikTok, ça a été le boom de mon TikTok, on va Ouais. dire. Ouais, quand tu Il y prenais un avait des peu ce personnes perso très de heal, gentilles. c'est ça? C'est ça. Il y Ouais. avait des personnes très gentilles. Il y avait juste un petit groupe qui s'est un peu moqué de moi, tu vois, Ah ouais? mais franchement, ouais, ils étaient 6-7. J'étais tout seul, j'étais pas là pour ça, j'étais pas là pour me Ouais. prendre la tête, tu vois. Toi, 1 contre 7, frérot, je suis pas non plus Hulk, je suis pas la Hulkamania, je suis pas Hulk Hogan. Non, mais après, Ça fait partie du jeu. moi je trouve ça triste, surtout que, enfin, ouais, c'est un perso un peu comme Pierre-Luc. Pierre-Luc, il a un personnage, tu vois, il joue un personnage aussi, tu vois, il fait Ouais. pas le heal pour. Et je joue un personnage, mais pareil, Pierre Lux, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Genre, Ah oui, non, mais Nico de TV, toute façon, Pierre je Lux, pense qu'il faut être comme ça, etc. moi, dans tous les cas, Ah oui, comme oui. toi tu l'es, etc. Je pense qu'il faut être comme ça. Faut pas dire, oui, j'aime Roman Reigns, parce que la plupart des gens aiment Roman Reigns, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, si t'aimes pas, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Shinsuke Nakamura. Moi, je l'aime pas du Ouais, tout. Moi, je l'aime pas du tout, Shinsuke Nakamura, tu vois. ouais, je peux comprendre, je peux Voilà, tu vois, j'aime comprendre. pas, c'est pas, quand je dis je l'aime pas, c'est que j'aime pas sa gimmick, son style de catch, etc., tu vois. Donc, il y en a où il y en a, je pense qu'ils vont pas comprendre pourquoi je l'aime pas, tu vois. Mais après, enfin après, Ouais, faut respecter les avis, faut voilà, c'est respecter les ça. avis. Voilà, tu m'aurais dit, je sais pas, je te dis une connerie, Dolph Ziggler, pour toi, c'est le meilleur catcheur. Ah, soit, voilà, si pour toi c'est ton meilleur catcheur qui t'a fait vibrer, etc. Bah, voilà. Mais ça, c'est très Covid et post-Covid, hein, le fait de ne pas respecter les avis, hein. Comme je te dis, moi, je suis Mhm. sur les réseaux sociaux depuis 2012. Ouais. On m'a jamais saoulé parce que moi, j'ai vu du harcèlement, hein, complètement, hein, sur les réseaux sociaux, hein. Mm. À partir de 2020, comme je dis, avant, on saoulait pas quelqu'un parce qu'il aimait un catcheur. Tu vois, on l'harcelait pas. Maintenant, j'ai vu des choses. Moi, j'ai vu une personne qui était harcelée parce qu'elle était fan de Cody Rhodes, hein, mais du harcèlement, hein, c'est pas une blague, hein. Et donc, il y a vraiment comme je te dis, moi, par rapport au créateur, je mettrais la santé, elle est verte, et par rapport à la communauté, je mettrais la santé orange, parce que je te jure que depuis 2012, je suis sur la communauté, etc. Mhm. Je n'ai jamais vu autant de harcèlement dans la communauté catch, frérot. Je crois que c'est multiplié. Vraiment. C'est C'est énorme. c'est c'est fou que tu fais bien de le dire parce que c'est fou qu'il y ait des choses comme ça encore en 2025 maintenant. Moi, je ne comprends pas de harceler, que ce soit une personne, pas des réseaux ou non des réseaux, Ah parce oui, qu'il est mais fan de carrément, catch, enfin, malheureux, pour ce qu'il est bien fan sûr. d'un catcheur que toi, tu n'aimes pas. Moi, je Je... lutte énormément contre ça. Il faut savoir que même dans la vraie vie, pour moi, c'est quelque Ah oui, chose qui oui, mais comment dire, c'est qui me toute tient forme à de cœur, harcèlement et ou quoi. c'est pour ça. Faut C'est pour arrêter ça ça, les que gars. j'aime bien en parler, parce qu'il y a des choses, faut pas les cacher, il faut en parler, parce que si on les cache, c'est de la politique de autruche. Mhm. J'aime pas ça. Non, J'aime non, pas du mais tout ça. tu fais très Et bien. j'espère que le catch, par rapport à ça, par rapport à cette communauté, ça va augmenter. Attention, cette communauté est très présente, plus sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux. Mhm. Non, mais tu Voilà. fais très bien d'en parler, effectivement. Maintenant, on va parler un peu de. Alors, je t'en avais parlé sur Instagram un peu, parce que je ne savais pas, Ouais. enfin, j'étais pas trop au courant de ta formation avec Tom Laruffa. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, parce que même moi, je ne sais pas du coup en Ouais. quoi, qu'est-ce que tu as fait exactement. Du coup, ta formation, c'était quoi? Alors, ma formation, c'est la première fois que j'en parle, hein. Du coup, Ah, parce que tu sais, je vais sortir une série de vidéos, mais après, si tu veux pas en parler, y a pas de souci, ah hein. non, non, je vais en parler de fou, c'est bien d'en parler parce que j'en ai jamais parlé. Mhm. En fait, c'était 5 jours d'entraînement intensif. Je crois que j'arrivais vers 11 h, je mangeais jusqu'à midi avec les autres participants à la BSW, D'accord. et après, de midi à 18 h, on faisait du catch, hein. Ça veut dire que je pense de T'apprenais à midi faire à le catch, 17 h c'est ça? ah oui, 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 on D'accord. faisait vraiment de midi à 17 h, c'était du sportif, c'était de l'athlétique, et voilà.
Puis après, de 17h à 18h, c'était très souvent des promos. Des promos, c'est-à-dire on s'entraînait à faire des promos au téléphone et tout. Ah, ok, Et d'accord. c'était extrêmement physique. Alors le catch, je le recommande aux personnes qui ont sincèrement qui ont une condition physique de fou furieux. Mhm. C'est comme je dis, moi j'ai pas honte de le dire, pour moi c'est théâtralisé et je comment dire, je le considère comme une forme de sport, mais pour moi, tu vois, quelqu'un qui me dit catch c'est du faux, je le prends pas mal, tu vois. Je lui explique gentiment, mais pour Ouais. moi c'est réel. Tu vois. Oui, Je suis le oui. premier à dire que c'est du faux, tu vois, donc Non, mais je vais pas après, cacher. quand les professionnels ils se prennent des tables ou des chaises, ils se les prennent vraiment, quoi. Ils se. Mais même le ring, hein, même le Oui, ring, oui, ça oui, fait oui, non, mais extrêmement oui. mal. Hein. Ça fait trop mal. Je me souviens le premier jour, j'ai Euh, pris, franchement, j'ai pris 2-3 Doliprane. Parce que du coup, il y a Ça, quoi? ça, Il y a quoi? Il y a une mousse, il y a un petit peu une mousse de quoi? 2-3 centimètres, même pas, et c'est tout, quoi. C'est ça sur ça- le ring. c'est à peu près ça. T'as un tablier, c'est une petite mousse, mais comment dire, tu as des lattes en bois en fait, comme pour un lit en fait, ce que D'accord. tu trouves Oui, dans les magasins de matériaux de construction, des lattes en bois. d'accord. Et parfois, ben, ça fait mal. Hein. Je suis quand même de. Je viens de te prendre. Et tu chutes beaucoup, hein. Tu chutes pas une fois, tu chutes franchement quasi une centaine de fois. Ouais, ouais, ouais. Peut-être un peu moins d'une centaine de fois, mais tu chutes énormément. Tu apprends à faire des prises, faut que tu te déplaces assez rapidement. Déjà, tu apprends à tomber, du coup, je pense. Déjà, tu apprends Ouais, à. t'apprends à Ouais. tomber. C'est pas simple hein, de prendre une chute. Hein. On n'a pas l'habitude, c'est pas naturel en fait de chuter. C'est un moment non naturel. C'est comme des trucs simples, genre les roulades. Perso, je sais en faire, mais faire une roulade, etc., c'est pas forcément naturel. C'est pas des choses qui sont naturelles à Ouais, l'être humain en fait. d'accord. Donc, mais c'est chaud, ouais, c'est méga chaud, c'est méga physique et à tout moment, si tu te rates, je pense que tu peux finir à l'hôpital. Oui, effectivement. Et quand tu as, quand t'as fait cette formation-là, est-ce que après que tu aies fait cette formation, ton regard vers le catch a changé? Ouais, de Ouais. fou furieux, de fou furieux. Bah maintenant, comment dire, déjà mon regard il a changé vis-à-vis des catcheurs, tu vois. Mhm. Dans le sens, on se rend pas compte, mais le catch français, il y en a beaucoup qui catchent, ils sont pas payés même pour catcher. Hein. Oui, ouais. Donc les catchs chaud, ils sont pas payés. Donc voilà. Et voilà, c'est très associatif. Et aussi le fait bah, voilà, que ça fasse mal. Hein. Ça fait vachement mal. Faut être chaud, faut retenir les choses. Ou faut être... c'est un travail d'équipe en fait. Mhm. Et ouais, même sportivement, ça m'a changé. Hein. Je vais pas te mentir, 5 heures de sport par jour, ça m'a full boosté. Maintenant, je fais du sport tous les jours en fait. Clairement, grâce à ça. Bah Tout écoute, grâce à ça. Et après, mais maintenant, tu vois, j'ai moins de tolérance du coup par rapport aux personnes. Bah, je t'ai expliqué par rapport aux réseaux sociaux, j'ai vraiment plus aucune tolérance. J'en ai beaucoup moins. après, moi je Par pense rapport aux déjà, personnes. fallait pas en avoir déjà. Moi, je pense. Moi, je sais que, bon, pour l'instant, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais été harcelé ou même des haters encore, tu vois, parce que j'ai pas de communauté encore, on va pas se mentir. Mais enfin, moi, je sais que je serais pas tolérant avec ces gens-là, tu vois. Ouais, nous on se doit de l'être parce qu'on est créateur de contenu un peu. Même si, comme je te dis, je vais sur YouTube, donc YouTube c'est pas la même communauté, je peux être un petit peu plus en roue libre par Ouais. rapport à ça. Mais en tout cas, on doit montrer aux gens qu'on est chill, etc. Hmm. Mais c'est sûr que parfois dans la tête, t'es là en mode le mec, mais what the fuck quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que, alors je sais pas si tu peux nous le dire ou pas, et cette formation, elle t'a coûté combien si c'est pas indiscret? Est-ce que c'est accessible pour tout fan de catch ou quoi? Ou, ou pas? Je sais pas. Je crois qu'elle m'a coûté entre 280 et 320 euros la Ah, formation, ce qui n'est ça va, je pas, trouve. bon, ouais, ce qui n'est pas beaucoup hein, comparé à. Mhm, Bah, moi, je suis dans le milieu professionnel et je sais mhm, combien coûte une journée de formation pour des trucs pas mhm, du tout physiques et où tu restes assis pendant 7 heures à écouter un prof. mhm. Et je te garantis que c'est pas beaucoup. Après, t'as le transport, Oui, t'as, ça t'as qui a tout tes ça. frais, ça oui. Mais oui, mais après. Ouais, qui a tes frais. Mais après, pour être formé, je crois que c'est 60 euros par jour. En tout cas, c'était Ah, pour ça va, être je trouve. Tom La Ruffa quand même. Je trouve que c'est pas du tout Bah, cher. star de la ancienne star de la WWE, du coup, il a fait la WWE, enfin, il a grand catcheur français, un des meilleurs catcheurs français, même, je dirais. C'est un super coach. Mm, En tout cas, c'est un mec qui a l'air vraiment bien. mm. Euh, Mais parce que bah du ça se voit, coup, il est un peu sévère, mais il peut vanner c'est aussi, un des fois. personnage. Ouais, mais il est cool. Je te jure qu'il Ouais, est ça se cool. voit. Après, ça dépend des. Si t'es là, si tu l'écoutes, si tu essaies de le faire,
Tu vois, moi, j'ai eu un moment de relâchement un peu sur les derniers jours, j'étais fatigué. Mhm. Tu vois, même, je me souviens, les autres stagiaires et tout, ils ont dit, mec, on pensait que t'avais duré un jour, tu vois. Ah ouais? Parce que c'était très compliqué mentalement, ouais. Et moi, D'accord. j'étais là, vas-y, il faut que je continue, il y a mon TikTok et tout, tu vois. Bon, je peux pas arrêter. Mhm. Et il m'était arrivé, voilà, une mauvaise nouvelle le dernier jour, du coup, j'étais pas concentré. Ouais. Et toi, Tom Larufa, il m'a fait, vas-y, soit tu le refais maintenant, ou soit vraiment, tu le refais dans 5 minutes, mais après, si c'était chou, voilà, tu vois. Et il m'a boosté, et au final, j'y suis arrivé à faire le truc, alors que je pensais impensable que Ouais. j'allais arriver à ce moment-là. Donc, franchement, c'est un coach de foot, Tom Larufa, hein. Ça, et par contre, son personnage, la personne des vidéos YouTube, c'est la vraie personne en vrai, hein. Ouais, non mais ça se voit Il est dur. qu'il est Ah vrai oui, sur, oui. sur sa chaîne YouTube, je le regarde aussi. Il est authentique, ce mec, hein. Sincèrement, il est authentique, hein. Je peux pas dire le contraire. Et vu on parle un peu du catch français, etc., moi je trouve que le catch français a beaucoup évolué en termes de popularité aussi, je trouve. Alors après, je sais pas, c'est peut-être mon impression que j'ai, mais ouais, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup plus au catch français. Moi, je sais que, je vais pas mentir, avant, je regardais pas du tout le catch français. Ouais. J'étais vraiment que full WWE. Et là, je commence un peu plus à m'intéresser, que ça soit à Larry X, APC ou BZW, je commence vraiment un peu plus à m'y intéresser. Tu Bah, penses que ouais. ça vient de quoi? Tu penses que ça vient de toi aussi, influenceur, créateur de contenu, pardon, qui en parle? Ou tu penses que ça vient de quoi? Moi, je pense que les créateurs de contenu, sincèrement, sur ça, je généralise tout le monde, à peu près tout le monde, c'est-à-dire les gens qui parlent de la WWE, on n'a Mhm, aucun impact sur ça, je mhm. pense. Mais par contre, Shuri, par exemple, Ouais. Shuri, Euh, je pense, a un full impact sur ça. Sur le catch Euh, français, même ah ouais, ouais, même ouais. autres, hein, NJPW, enfin les autres. Backlash, je dirais Backlash, Shuri. Je pense que c'est les deux gros, quoi. Parce que créateur, là, je vois, Ouais, à part je un pense, créateur qui parle de je ça. pense qu'on a quand même une petite influence quand même sur ça. Alors même si c'est moins que Sturi ou Sturi, Ouais. hein, bien sûr. Mais vu qu'on parle quand même de catch, du coup, il dit, ah tiens, je vais voir ce Ah, qui se mais je passe en suis catch en sûr, France, tu vois. mais. Après, oui, c'est sûr que par rapport à Sturi, bon, voilà, on peut pas le détrôner, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a quand même une petite influence sur ça, je pense. Ah, je pense qu'on peut avoir et aussi qu'on peut l'avoir en mode, je sais pas, moi j'ai toujours dit, si on fait des partenariats, ne serait-ce pas forcément avoir des avantages, mais des partenariats avec des promotions catch françaises, Mhm, je pense que tu as un créateur catch, je sais pas, Pierre-Luc, Nico TB, Sweet ou je sais pas quoi, mhm. tous les créateurs que je connais, en tout cas vraiment ceux que je kiffe. Je pense que s'ils mettent une story, tintatin, je vais à tel show, il y a plein de personnes qui vont se dire tintatin, ah pourquoi pas aller à show. Donc Ouais. oui, je pense que oui, tu as une Café Catch influence. aussi, je sais, Café Catch, je sais qu'il fait beaucoup de shows français aussi. Je crois qu'il va à la T'as fait. BZW de Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, mais tu vois, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais si tu as un créateur comme ça qui en parle un tout petit peu et qui fout une story, ça va largement, à mon avis, motiver des gens à y aller toutes les fois. Ou franchement, par exemple, je suis allé à Béziers, j'avais mis une story que j'allais à Béziers. Franchement, j'ai vu je sais pas combien de personnes à Béziers, du coup, qui m'ont dit. Je crois que bon, je dis je sais pas combien, mais à 5-6 personnes qui m'ont dit ouais, on a vu ta story et tout, du coup, on est venus. Et donc, 5-6 personnes pour du cash français, c'est déjà pas mal. Ouais, Dans le sud, parce que moi j'habite dans le sud. À mon ouais. avis, le créateur qui fait de la pub pour un show dans le nord, il est servi. Parce que j'ai l'impression que quasi tous les fans de cash sont dans le C'est nord. vrai, c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais une autre question. Est-ce que tu te fais souvent, souvent, surtout quand tu vas en show de catch ou que tu es dans le truc de catch, est-ce que tu te fais souvent reconnaître ou pas? ouais, Ouais? franchement, ouais. Ah, Ouais, ouais, ouais. Parce que même si les gens, je sais pas, ils regardent pas mes vidéos et tout, ils ont toujours ce truc de ils t'ont vu une fois, ouais. on a parlé de toi dans un live, mais en bien, hein, et ils se font Ouais, ah, et tout, ouais, ça m'est arrivé. À Backlash, ça m'est arrivé énormément de fois. Le mec à côté de moi, c'était un abonné. Les deux mecs en face de moi, ils ont fait ah, des coups et tout, tu vois. Et même là, je suis allé, no joke, hein, ça, histoire vraie, au 31, je suis allé dans un bar et tout, et il y a un mec qui m'a reconnu, ah tu vois, ouais. pareil. Ah, Ah ouais, et non, non, oui, est-ce oui, que sur les shows, oui, c'est est-ce que sûr. tu as une mauvaise expérience déjà avec que ce soit un abonné ou oui sur un abonné ou pas? Non, Pas en vrai, après, comme oui, dit, sur les réseaux. il y a des personnes, oui, j'en ai, franchement, j'en ai. Hmm. T'as des personnes, moi, à une époque, je voulais créer des groupes, de ces Messenger, etc., Ouais. des groupes Insta et rallier tout le monde.
Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait du harcèlement. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui respectaient pas les règles. Moi, comme je dis, il y a une époque où j'étais le mec le plus gentil au monde. J'étais un agneau. Et donc, j'étais en mode, vas-y, je fais rien et tout. Tu vois, l'autruche, la Ouais. politique de l'autruche. Au bout d'un moment, je me suis réveillé. J'ai vu des trucs qui étaient, comme je te dis, une personne harcelée. C'était trop grave. Et à partir de ce moment-là, j'ai gagné un peu de caractère. Et voilà. Donc oui, je peux dire que j'ai eu des problèmes avec des fans de catch sur le réseau. Mais jamais Après, jamais IRL, genre un abonné, il arrive sans te non, demander ouais photo ou tu vois le truc que je veux dire. Mais écoute, non, tant mieux, j'espère que ça ne t'arrivera pas du coup. je J'espère que ça va pense pas continuer. Je pense que que j'espère que ça va continuer. je pense pas que ça arrivera. En tout cas, une personne en face, je pense que ça arrivera pas. Un groupe, je sais pas. Non, après tu sais, je te dis ça, mais c'est pas forcément intentionnellement, tu sais, c'est genre lui pour lui dans cette il te voit ah Non. tiens, tu vois, sans te demander ou quoi, ou alors il te prend en photo discrètement ou quoi, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Bah discrètement, ouais, on a dû me le faire plein de fois. Ouais. Et ça te Donc, dérange ou pas ou non, en non, ça vrai, va. ça me dérange pas plus que ça. Ça me dérange pas plus que ça. Même si c'est discrètement, ça dépend. Si je suis par exemple, je sais pas, avec, bah, j'ai une vie à côté. Hein, si je Ouais, suis c'est avec je sais en pas ta date, femme si ou je je suis sais avec pas, tu une vois. fille, oui, oui, si je suis avec quelqu'un, c'est Ouais. sûr que ça me ferait chier que quelqu'un me prenne en photo avec la personne, parce que la personne, Ouais, elle a rien rien à demandé. faire. Oui, oui, je suis d'accord. D'accord. Mais moi, je m'en fous. Même si la personne, elle me prend en photo, je suis en train de manger un burger ou je sais pas, Ouais. ça me dérange pas. Ouais. Alors écoute, on va passer du coup au dernier point que je vais faire pour chaque émission. Du coup, je voudrais que tu me présentes ton objet catch. Voilà, parce qu'à chaque invité, je vais leur demander du coup de présenter un objet catch. Alors qui lui tient à cœur ou qu'il a un passé avec cet objet. Du coup, vas-y, je te laisse présenter. Ouais, ça va être Money in the Bank. Alors, je crois que celle-là, c'est 2015 de Sheamus. Peut-être Rollins avait le même design d'ailleurs. C'est Rollins qui a commencé avec ce design. Ok, bah j'ai kiffé parce que cette Rollins, il faut savoir que j'étais un énorme fan, Mhm. dans le sens que pour moi, cette version qu'il avait à l'époque, c'était exceptionnel. Avec J'étais l'autorité, fan, etc. c'est ça, et j'étais fan de Edge avant et je trouvais beaucoup de Edge dans Rollins. Tu vois, le côté D'accord, un oui. peu opportuniste. Mhm. Et pareil, après, c'est Sheamus qui la gagne. Et Sheamus, c'était le meilleur catcheur d'un de mes meilleurs amis. C'est pour ça qu'elle me tient à cœur cette mallette. Parce que je pense à lui, je me fais. Il était tellement heureux quand Sheamus a gagné la mallette, après qu'il a caché. Donc... Et Et moi, quand Rollins a caché, j'ai explosé de joie. Mania 31, c'était fou, hein. C'était fou, Il hein. nous a sauvé d'un main event qui pour moi était catastrophique. On est d'accord. Le pire main event de la carrière de Roman Reigns. C'est vrai. Il nous a sauvé de ça. Parce Non, que mais c'est vrai. Lesnar Reigns, c'était immonde. Les gens, ils ont tendance à oublier ça, la qualité de ce match-là, mais c'était Superman Punch, Suplexity, Spear, F5, wow, Spear, voilà, c'est tout. c'était immonde. Il a été reclassé ce match aussi, il a été revalorisé parce que vu que maintenant on a tendance à revaloriser des choses ou Mhm. justement à tu vois, j'ai entendu des personnes dire que Triple H était surcoté, Undertaker était surcoté, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, C'est vrai mais jusqu'à là, là. pour le coup, ça a été revalorisé. Je comprends pas pourquoi. Ce match était catastrophique. En tout cas, à l'époque, on avait tous le seum Parce qui est qu'en Roman Reigns contre en plus, Lesnar. moi, Hein. je trouve qu'on a vu un assez bon show. Ça va, enfin, la carte, moi, me... 31, ouais. Ouais, ça va. Elle était, alors, peut-être pas la meilleure, mais c'était potable, voire bien. Et ouais, c'est vrai que bon, voilà, ce show, ce main event, ouais, Des ouais. déceptions, je pense. Heureusement Tu qu'il y a vois, eu le Sting qui cash-in, perd quoi. contre Triple H. Ouais, ouais, ouais. Sting qui perd contre Triple H. On voulait tous Triple H C'est vrai. gagner. Bray Wyatt Undertaker qui se fait 2 jours. Tu vois. Ouais, aussi. Et puis que Bray Wyatt perd aussi, du coup. Aussi, à l'époque, tu vois, ça me choquait pas, mais c'est le fait Ouais, que ce soit vraiment 2 jours le match. oui. Du coup, j'étais sorti. C'est des personnages ténébreux, tu fais le match 2 jours et tout, vu que c'était une arène ouverte. J'ai oublié de te Après, demander, est-ce que tu as fait un autre show WWE, genre PLE ou quoi, hors backlash du coup? j'ai que fait Backlash en Ouais, PLE ouais, et comme après moi. en 2015, j'avais fait un live event, c'est à Toulouse où t'avais Ryback, Ah, Kane, Seth Rollins, Bella Twins, je crois. ah ouais, d'accord. Ouais, Et, bah comme moi aussi, c'était mon premier vraiment PLE du coup. Merci à Déco de ton temps, voilà, d'être passé sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir inauguré du coup ce nouveau concept. bah, Est-ce merci. que tu aurais une personne, créateur de contenu ou autre, que tu aimerais voir pour le prochain épisode du coup? Tu peux m'en dire un, Euh, même si ça se trouve, ça se fera pas, ou tu me dis un que tu aimerais bien voir. Et J'aime beaucoup Black Black Mass, Mass allez. design. Black Mass. J'adore tout le monde, hein, et Alexis aussi, la réunion du 4, je le kiffe par exemple. Enfin, je kiffe Oui, tout le monde.
Mais Black Mass, c'est Ouais, un mec qui il mérite d'être dans les vidéos. Moi, je trouve il est incroyable qui ce est gars. trop à l'ombre, qui est trop dans l'ombre pour moi, je trouve aussi. Par rapport à ce qu'il fait, ouais, 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 il est incroyable ce C'est gars. vrai, je suis complètement Pourrais d'accord. faire une thèse. Je pourrais faire une thèse. C'est Non, vrai. c'est un bon gars, c'est un bon gars et vraiment, soutiens lui. Ouais. Mais écoute, merci à Deku d'être venu. Tous tes liens, du coup, je te laisse faire la présentation de tous tes réseaux sociaux. Du coup, vas-y, c'est ton moment, c'est à toi. Alors du coup, sur tous les réseaux, c'est Adecco Wrestling. Voilà, donc Il c'est n'y a vraiment pas pas, il compliqué. y a pas à chercher plus loin. C'est ça, Instagram, TikTok, YouTube. Bon, TikTok, j'ai aussi Cody Universe, je crois, où je D'accord. parle je suis même plus sûr que c'est ça le nom, mais en tout cas, je parle de pop culture, Ok. animé, manga, etc. Que je viens juste de créer, que j'ai créé il y a pas longtemps et Ah, tout, je d'accord, prends du ok. plaisir. Mais sinon, ouais, le catch, c'est toujours à Deco Wrestling. Surtout sur YouTube, franchement, si vous pouvez vous abonner sur YouTube, parce que Eh c'est ben là que écoute, je me dirige. Quitte à faire, comme je te dis, pas du tout faire le même contenu, etc. Et pas faire les mêmes vues que sur TikTok, ouais, je préfère m'orienter vers ça. moi aussi, je préfère. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on ait TikTok pour faire monter YouTube. Malheureusement, je trouve. Ouais, voilà, Faut c'est quand le même vitrine. voilà, c'est ça. Faut quand Ah même ouais, qu'on ouais, l'ait. tout à fait. Ouais. Mais moi aussi, c'est pour ça que je me suis un peu mis sur TikTok, voilà, pour montrer un peu plus ma chaîne YouTube. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à des coups d'avoir été avec moi. Du coup, on va essayer d'inviter Black Mass pour le prochain épisode, ça serait cool. C'est Et incroyable. voilà, que du bonheur pour ta chaîne, enfin pour tes contenus, pour ta chaîne. Et voilà, j'espère que ça continuera à marcher et à exploser du coup. Et on se retrouve du coup pour d'autres vidéos, sûrement quand tu pourras et quand tu voudras. Et voilà. Bah, nickel, bah, merci Poto. Pas de- Merci à tous. Allez, au Merci à revoir, ciao.